Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la diète et de l'entraînement juste avant que je vous montre ma séance PEC. Donc, je voulais faire cette petite aparté parce que les vidéos sur cette chaîne maintenant vont prendre un rythme un petit peu plus soutenu et de meilleure qualité par rapport aux vidéos qui sont sorties avant parce que j'ai maintenant le temps et l'énergie de travailler sur cette chaîne-là de manière plus régulière et plus sérieuse. Donc, pour prendre ce nouveau rythme, on va commencer aujourd'hui. Donc, on a une séance PEC qui suivra juste après, mais avant, je voulais faire un point sur l'état actuel de mes entraînements et de ma diète pour en parler avec vous. Donc en gros, là, ça faisait 3 ans à peu près que j'étais en train de travailler en saison. Donc l'hiver à un endroit, l'été à un autre. Et que j'avais un rythme très instable de par le fait que je travaillais pour plusieurs patrons à chaque fois. Pendant chaque saison, je veux dire, l'été, j'avais plusieurs patrons, l'hiver, j'avais aussi plusieurs patrons en gros. Et ça faisait que j'avais très peu de stabilité en termes professionnels et en termes d'énergie, en termes de diète, d'alimentation, parce que tout ça forcément découlait de mon travail et du temps que j'avais de sommeil. Et forcément, quand j'avais des semaines de 60, 70, 80 heures de travail, c'était un peu compliqué de gérer les entraînements, gérer les repas en conséquence et tout ce que je voulais faire à côté, la vie sociale, les business à côté, etc. Donc voilà pourquoi c'est pour moi aussi important de marquer ce changement parce que maintenant, j'ai cette stabilité, j'ai enfin arrêté les saisons, j'ai enfin une maison dans laquelle je reste plus de 6 mois et un travail qui, je l'espère, pour le moment va rester stable, du moins le temps que c'est nécessaire. Et donc, tout ça a des répercussions actuellement puisque ça fait maintenant 1 mois et demi, 2 mois que je peux enfin respecter ma diète à 100%. Et clairement, les résultats sont sans précédent par rapport aux années d'avant pendant lesquelles je m'entraînais, dans le sens où là, ces 3 dernières années, je progressais, mais de manière beaucoup plus lente que ce que je progresse actuellement. Là, voilà, j'ai mon physique qui devient beaucoup plus gros et pas forcément du gras. Je mesure surtout cette évolution sur mes perfs à la salle, dans le sens où sur chaque séance, c'est ce que je disais dans ma story, d'ailleurs vous avez l'Insta juste en dessous, vous pouvez aller vous abonner bien sûr, et ce que je disais dans ma story, c'est que d'une semaine à l'autre, en fait, les perfs que je fais sur une semaine d'entraînement explosent celles de la semaine d'avant, mais dans des proportions que j'avais jamais encore expérimenté moi-même avant, et c'est vraiment, c'est évident que c'est putain d'agréable parce qu'on voit réellement du changement et c'est mesurable. Alors je sais que c'est pas quelque chose qui va durer dans le sens où cette vitesse de progression, il y a un moment où elle atteint une certaine limite ou en tout cas qu'elle ralentit et qu'elle ralentit même pas mal, ça je le sais. J'ai déjà expérimenté à plusieurs paliers et je sais que là dans ce palier-là, tôt ou tard ça va arriver, mais là, pour le moment, j'en profite à fond. On arrive quasiment à la barre des 80 kilos et c'était vraiment un checkpoint que j'avais depuis super longtemps, que je voulais vraiment passer, quoi. Pour moi, le cap des 80 kilos, quand j'ai commencé à regarder, à me peser, je faisais même pas 60 kilos vers mes 15-16 ans, donc c'est te dire à quel point je reviens de loin. Bon, j'ai 23 ans maintenant, donc il y a toute la croissance qui a fait son travail aussi et le système hormonal, l'arrivée à l'âge adulte, etc. Mais il y a évidemment une part de travail à la salle et dans l'assiette. Mais le fait est que là, pour moi, toucher la barre des 80 kilos, pour moi, c'est une dinguerie dans le sens où j'ai jamais... il y a une époque où je n'osais même pas penser au fait de peser ce poids-là un jour. Et là, j'arrive à 80 kilos, même si je sais que je vise plus loin, évidemment, que 80 kilos de par les objectifs que j'ai. Mais déjà, passer cette barre-là, pour moi, c'est incroyable. Et puis, il ne faut pas que je me mette que la barre des 80 kilos en tête. Il faut juste que ce soit une étape parce qu'après... Évidemment, il va falloir aller beaucoup plus loin que 80 kg si je veux un jour monter sur scène avec un package respectable et qui m'apporte de bons résultats. Donc voilà pour ce qui est du topo actuel. Maintenant, on va parler un petit peu de la séance. Donc elle est composée sur une séance PEC, on est aujourd'hui sur du développé incliné à l'haltère. Donc je crois que c'est l'exo sur lequel j'ai le plus augmenté en perf. 4 séries sur cet exo-là avec un tempo de 1,01. Ensuite, on part sur du développé, pareil, haltère mais couché. Là, toujours 1,01 de tempo et 4 séries. Et ensuite, on passe sur du développé assis machine. Donc tu vas voir que cet exo-là et les 2 d'après, c'est 3 exos en tout. Je ne suis pas sûr de les garder encore. Je les essaye. En gros, je suis en phase de test pour voir si réellement ils ont des bons résultats. Pour le moment, oui. Et j'ai pas forcément envie de changer ce qui marche. Donc si ça marche, je vais les garder. Et on verra maintenant
Je ne suis pas trop fan d'utiliser des charges fixes, je préfère des charges libres. Donc on va voir, mais pour le moment ça se passe bien, donc avec le développé assis à la machine, toujours 4 séries, toujours un tempo de 1,01. Et suite à ça, donc c'est là où il y a la seule vraie contradiction pour moi. Je travaille aussi au développé incliné à la Smith. Et j'avais arrêté le développé couché ou incliné à la barre parce que ça me défonçait l'épaule. J'arrivais dans des cas où je ne pouvais même pas finir la séance tellement que je savais que la blessure allait arriver si je continuais. J'avais vraiment une vraie blessure ou une vraie douleur en tout cas à l'épaule, donc j'ai arrêté de le développer barre. Et là, je me suis mis à faire du développé à la Smith. Et je ne sais pas si c'est par le fait que je mets une charge plus faible ou pour d'autres raisons, de par l'angle qu'on a quand on travaille à la Smith, mais j'ai plus du tout la douleur à l'épaule. Alors évidemment, je mets beaucoup moins lourd que sur le développé couché. Bon, je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, j'ai implémenté ça dans ma séance parce que ça avait l'air d'être intéressant. Et là, pour le moment, je ne sais pas encore trop dire si ça vaut vraiment le coup ou pas. Donc c'est pour ça que ça, je garde une certaine réserve. Mais voilà, donc ma séance, il y a le développé à la Smith avec un tempo de 2-1-2 cette fois-ci. Donc 2 secondes de descente, 1 seconde de pause et 2 secondes de remontée, enfin de poussée. Ça me permet d'avoir un vrai bon ressenti sur mon exercice, sur mes séries, et d'avoir une vraie brûlure. C'est aussi pour ça que je ne mets vraiment pas lourd. Je crois que je suis à 30 kg en tout sur la barre, ce qui est rien, ou même 25 kg je crois. Mais pour autant, j'ai les pecs défoncés quand je travaille comme ça. Je peux vraiment pas faire une rep de plus. Et voilà, donc ensuite, on a, pour se finir la séance, on a de l'écarté poulie classique. Ça aussi, je l'ai réimplémenté dans ma séance depuis peu. J'ai vraiment un bon ressenti maintenant. Alors là aussi, je sais pas si c'est le poids, si c'est le fait d'avoir changé quelque façon l'angle de travail. Mais je me rappelle, il y a quelques années, quand je faisais cet exercice-là, j'avais arrêté parce que j'avais déjà aucun ressenti sur mes pecs. Je ne voyais pas forcément de progression, je ne voyais pas forcément une meilleure congestion et je ne voyais pas réellement d'intérêt dans le sens où ça me faisait plus de blessures que ce que ça m'apportait de résultats. Donc j'avais arrêté et là je me suis mis à le remettre dans ma séance depuis peu et j'ai l'impression que ça se passe bien parce que pas de blessures, parce que bonne pump en vrai et parce que surtout progression au niveau des pecs. Maintenant c'est un peu compliqué d'estimer si c'est réellement l'exo ou si c'est juste le changement global qui fait que ça apporte des résultats parce que comme je te disais, ces 3 dernières années, de par le fait que j'étais pas stable du tout sur ma diète, mes entraînements, etc., les résultats étaient ce qu'ils étaient, mais ça ne me permettait pas d'avoir un bon recul sur mes entraînements parce qu'il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de stabilité et il n'y avait pas de continuité, si tu veux, pour avoir un recul concret sur 4 semaines, par exemple. Théoriquement, si tu as 4 semaines d'entraînement et que sur chaque semaine, tu as le même exo, tu peux savoir si réellement tu as un intérêt à faire ces exos parce que tu vas voir ta progression dessus, tu vas voir si tu as des douleurs, etc. Et quand tu fais ça, quand tu veux faire ça, mais que sur 4 semaines, tu vas peut-être faire cet exo 2 fois parce que tes séances ne sont pas complètes, soit parce que tu es mort ou soit parce que tu skips, parce que tu as un manque de discipline et que tu es explosé à cause du travail et que ta diète n'est pas respectée. Ou alors, vu que ta diète n'est pas respectée, tu ne vas pas progresser comme il faut sur ces exos-là ou parce que tu es fatigué, tu ne vas pas avoir les perfs que tu dois avoir. Donc, voilà, plein de facteurs qui font que c'est compliqué et que c'est pour moi pas fiable, c'était pour moi pas fiable de me baser sur les perfs que je faisais avant. Et maintenant que les choses sont stables ou plus ou moins stables, ça m'arrive encore de dormir des nuits de 3, 4, 5 heures, mais à côté, la diète est respectée, les entraînements sont carrés, je me force même si la situation n'est pas parfaite, je me force quand même à faire la séance, quoi qu'il en coûte, et ça me permet quand même d'évoluer parce que je me rattrape sur les jours d'après. Tandis qu'avant, j'avais plus l'obligation, je m'imposais en tout cas, de me dire, ok, tu es dans tel état physique, tu ne t'entraînes pas parce que tu sais que tu n'as pas beaucoup dormi et que là, ce soir, tu vas vraiment pouvoir bien dormir pour faire une meilleure séance demain. C'était ma façon de faire. Est-ce que c'était le plus optimisé? Je ne sais pas. Maintenant, dans les faits, actuellement, je fonctionne différemment. Je fais mes séances quoi qu'il en soit, peu importe la fatigue. Pour le coup, là, cette vidéo, c'est quand même beaucoup de mise à jour d'informations, mais je suis quand même beaucoup en phase de test encore sur pas mal de séances. Et de toute façon, c'est le but de cette chaîne, c'est de partager, de faire comme un journal en gros de mise à jour de mes entraînements, de ma diète, de mon évolution en général et de vous en donner un retour pour que ça puisse vous être utile de voir mes essais, mes erreurs, mes résultats positifs pour en prendre de l'expérience. Et c'est pour moi ça qui est vraiment intéressant dans le sport, soit le body ou autre chose, c'est que tu peux vraiment faire du cas par cas parce qu'on n'a pas le même physique, on n'a pas
la même morphologie, le même métabolisme, le même quotidien. Je veux dire, on n'a pas tous le même travail, les mêmes opportunités, la même situation. Et c'est pour ça que c'est bien de partager pour voir ce qu'on peut piocher à droite à gauche chez l'un ou l'autre en fonction de ce qui fait, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. J'espère que la vidéo vous plaira et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!